Alès. Bonjour, la belle Dima. Merci beaucoup. Dites-moi, donc aujourd'hui, vous avez bien voulu venir nous rencontrer pour nous parler un petit peu du concept Mr Black Belgium. Donc on aimerait bien en savoir un petit peu plus d'abord sur vous. Qui êtes-vous? Et aussi, comment vous en êtes arrivé à faire ce concept? Merci déjà pour cette occasion qui m'offre de pouvoir en parler plus sur Mr Black. Déjà, moi, qui suis-je? Je suis un jeune afro-camerounais d'origine et étudiant, diplômé en relations publiques. Donc, moi, c'est vraiment les lettres. Le mannequinat, ça n'a rien à voir avec ma formation. Ensuite, pourquoi Mr Black et d'où ça vient, c'est que le mannequinat était comme pour le football ou bien le tennis peut être un hobby pour certains. Le mannequinat, ça a toujours été un hobby pour moi et un hobby qui a quand même aussi payé parce que j'ai posé pour pas mal de grosses marques et voilà. Mr Black, c'est juste une continuité ou un truc pour pouvoir faire bénéficier à d'autres jeunes mon expérience et mes capacités aussi. Donc vous avez été mannequin avant? Modèle photo, parce que dans le mannequinat, tu as des mannequins qui doivent respecter un certain nombre de critères, comme par exemple 1,85 m pour les hommes et 1,75 m pour les filles. Et moi, j'étais ce qu'on appelle des modèles photos, c'est-à-dire eux, ils posent juste. Oui. Et en fonction des tailles aussi, ça joue. Il y a des tailles XS, il y a des tailles XX, il y a des tailles L, il y a des tailles, et moi c'était XS. Donc vous avez baigné un petit peu dans ce milieu-là, voilà. Mais on aimerait bien savoir comment est-ce que vous avez mis en place justement ce concept. Donc là vous nous dites que oui, vous avez un petit peu baigné dans le milieu mannequinat, photomodèle, mais moi j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé pour en arriver à créer Mr Black Belgium. Mr Black, je fais partie avec l'histoire comme selon laquelle je me réveille un matin, je me dis la semaine passée, j'étais à une soirée, c'était Miss. Et la semaine qui suivait, je me réveille, je dis, bon, la semaine qui suivait, allez, logiquement, ça devrait être autre chose, mais c'était toujours Miss. Mais où sont passés les hommes alors dans le mannequinat? Chaque fois que tu vois un camarade, tu dis, bon, la mode, il te pense à une fille, il ne pense pas que lui aussi peut être un acteur dans la mode. Alors je me dis, il est temps que cela puisse s'adapter, donc que ça change. Alors je fais Mr Black. Et aussi, Mr Black, pourquoi Black, pourquoi pas diversité, pourquoi pas blanc, pourquoi pas Mr Belgium même s'il faut. C'est que c'est aussi ce besoin. Quand on fait quelque chose, c'est qu'il y a un besoin, il y a un objectif. Et moi, mon objectif, parce que j'ai été dans un milieu où le côté black est assez reproché. Quand je dis reproché, c'est pas dans un contexte raciste. On me disait souvent, les blacks, la peau black n'est pas assez vendeur. D'accord, donc vous vouliez mettre en avant déjà le fait qu'il y ait plus d'hommes dans le milieu du mannequinat. En Belgique. Et plus d'hommes de couleur noire, si j'ai bien compris. Noire. Mais je veux dire, est-ce que ça a été difficile? Est-ce que vous trouvez qu'il y a une évolution par rapport à ce que vous avez proposé? Allez, je veux dire, est-ce qu'il y a une finalité? Est-ce que vous trouvez que le fait d'avoir créé Mr Black Belgium a permis justement à des personnes noires de pouvoir aller dans des maisons de mannequinat, faire un book ou quoi que ce soit? Est-ce que vous trouvez qu'il y a quelque chose qui a été mis en place par rapport à ça? Là, comme je suis né, je peux dire que je suis né en 2016, que je suis né. Et pour le moment, ce n'est pas encore mis en place, mais il y a une difficulté que j'ai rencontrée pendant la création de Mr Black, c'est que la plupart des jeunes aussi, des jeunes hommes, ils ont envie de réaliser leur rêve, ils ont envie de réaliser quelque chose dans leur vie. Alors je me dis, bon, comment je peux veiller à net? Est-ce que je dois laisser tomber le mannequinat, la mode, et essayer de faire un truc, chacun réussit à réaliser son rêve? Bon, je peux joindre les deux, donc prendre des jeunes, leur donner les bases du mannequinat avec des professionnels, leur montrer ce que ça fait d'être acteur de la mode, et à côté de cela, essayer de réaliser leur rêve ensemble, leur projet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils peuvent apporter dans la société belge dans laquelle ils sont. Ils apportent ça. Ils apportent tout ça. Mais maintenant, je voulais vous demander, vous avez fait une première édition qui a bien marché, donc maintenant vous passez à la deuxième édition. Qu'est-ce que la première édition a de différent de la deuxième et qu'est-ce qu'elle a apporté? Est-ce que va pouvoir bénéficier Mr Black Belgium 2017? La première édition, j'avais constaté beaucoup d'invités et même des internautes me disaient c'est bien beau, tu parles des projets que tu mets en avant par rapport à nos jeunes, tout ça, mais on ne sait même pas de quel projet il s'agit. Le seul projet que je connais, c'est votre mystère qui a été élu. Et vous l'avez aidé à réaliser son projet d'ailleurs, c'est bien. C'était qui? Aboubacar, qui réalisait, il préparait pour les sans-abri.
c'est le seul projet que les gens y connaissaient. Mais cette année, la différence, c'est quoi? C'est que tout le monde qui en est sorti, et même les internautes, ils connaissent de fond en comble chaque candidat et son projet. Tout le monde est sorti de la salle avec des larmes, dans l'émotion. Tout le monde était content du choix du jury. C'était, concernant les candidats et leurs projets, c'est super. On sait que les gens sont au courant que le Mister il ira en République dominicaine. Parce que j'ai reçu la lettre comme quoi ils voulaient avoir le Mister Black pour concourir parmi les... Et que va-t-il faire en République dominicaine? Dites-nous un peu. C'est pour le concours de Main Universe, qui est l'équivalent de Miss Monde. Il sera au milieu avec des Jamaïcains, des Américains, des Chinois, des Français. Dans le Mister Black, qui nous vient de la France Outre-mer, il va représenter Mister Black Belgium et on espère qu'il gagnera. Et il n'est pas le seul qui gagne dans tout ça, il est aussi le deuxième, que lui, il a un projet, on va essayer de réaliser ça ensemble. Le troisième, il a gagné une sélection à Koh Lanta. Le quatrième, c'était le Mister Public, il a gagné son voyage. Et on vous entend, là, c'est très très intéressant de voir qu'il y a des projets qui sont mis en place et qui sont réalisés. Et moi, je me demandais, tu fais tout ça, enfin, je te tutoie là maintenant, tu fais tout ça, c'est cool, mais qu'est-ce que ça t'apporte à toi en fait? J'ai toujours été quelqu'un en fait qui aime bien donner, qui aime faire du bien. Et pour le moment, j'ai des contacts, j'ai la possibilité de faire certaines choses pour la communauté, pour les jeunes qui veulent entrer dans le mannequinat ou bien qui veulent se réaliser, s'épanouir. Je mets cela au profit et qu'ils en bénéficient. D'ailleurs, je dis merci à toutes les personnes qui m'envoient des messages dans les encouragements. Je reçois des messages comme quoi, merci, j'ai vu... j'ai réussi à rencontrer un frère. Merci, j'ai pu faire ça à telle activité. Il y a telle activité où j'ai participé et la capacité de pouvoir parler en public m'a aidé. Merci, maintenant, j'ai été pris dans un casting, mais ils m'ont dit que je marchais déjà très bien, que j'avais plus besoin de formation. Merci, 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 merci. Même des filles qui m'envoient des messages pour dire pourquoi je ne devrais pas faire un truc des filles aussi. Ouais, mais on reste, on va dire qu'on va rester chez les hommes. Les femmes, il y a quand même beaucoup de panels, beaucoup plus de possibilités. Moi, j'aime bien le concept de se dire, on met les hommes en avant en plus des hommes. Mais je me dis, allez, t'as pas dû faire ça comme ça tout seul, quoi. Je veux dire, t'as sûrement dû avoir des difficultés. Je veux dire, est-ce que tu as des personnes qui t'ont aidé à financer? Comment t'as mis le projet en route? On a déjà une vision, on a un objectif. Et quand j'ai mis tout cela en place, je savais avec qui je devrais aller, avec qui je ne devrais pas. Mais avec qui tu as travaillé? Parce que ça, c'est important pour la jeunesse de savoir, je me suis levée, j'ai eu mon idée, mais j'ai fait quoi? J'ai appelé qui? J'ai fait comment? La question, en fait, en disant que quand tu as déjà tout ça, tu sais avec qui tu vas travailler. Parce que si je dis avec, je vais dire, j'ai travaillé avec la Belle Aube. C'est l'ASBL, la Belle Aube, c'est eux avec laquelle j'ai travaillé. Mais ça dépend. La Belle Aube n'est pas peut-être compétente à faire telle activité. Alors, je ne vais pas dire pour ça, pour ton activité, va voir la Belle Aube. Je demande à tous les jeunes, quand tu as une idée, tu le rends en projet, c'est-à-dire tu prends les outils, tu prends un objectif, tu dis, bon, voilà l'objectif, voilà la vision que je vais avoir. Alors, tu essaies de savoir avec qui tu dois marcher. Moi, avec mon objectif, j'ai dit, la Belle Aube s'occupe énormément avec des jeunes. C'est une ASBL qui fait beaucoup pour les jeunes ici. Alors, je vais travailler avec elle. Et moi, j'ai la capacité de rassembler des jeunes. Je rassemble ces jeunes et la Belle Aube leur offre alors les services. Donc toi, tu as plus été vers les ASBL. Voilà. Donc est-ce que tu as cherché des sponsors? Pour le moment, c'est assez difficile de trouver des sponsors, mais bon, je peux dire le sponsor aussi, c'est dû aussi à j'avoue, c'est aussi de ma faute. Je n'ai pas beaucoup de sponsors, mais c'est aussi de ma faute, c'est que je choisis beaucoup mes sponsors. Mes sponsors, j'ai des critères, par exemple, l'image du sponsor, qu'est-ce qu'il apporte. Ouais, donc l'image est très importante. L'image est très importante pour que ça rende aussi crédible ce que je fais. Et aussi, qu'est-ce qu'il apporte au candidat. Si par exemple, je travaille par exemple avec Montblanc, ils offrent des bics, ok. Je travaille avec Vox Africa, ok, ils mettent au visuel toutes les activités que j'ai faites. Et voilà, tel partenaire pourrait faire l'affaire. Voilà, et d'autres personnes. Je prends aussi des jeunes pas des jeunes, mais des afro-descendants qui ont déjà réalisé quelque chose et qui sont prêts à mettre leur réalisation au profit ou bien de faire bénéficier à ces jeunes leur expérience, leur vécu. Comme par exemple les Chevines de la culture, qui est une afro-descendante et les Chevines de la culture à Etterbeek, Madame Colette Jomgang. Elle aide beaucoup des afros ici et elle, je la prends parce qu'elle est dans la culture. Tout on domine aussi dans la culture, alors et elle est afro-descendante. Pourquoi pas venir aider aussi ces jeunes? Je prends des Fustel. Et je prends un très bon ami à moi, Fabio, lui n'est pas afro, mais c'est quelqu'un qui fait aussi beaucoup. Il a un concours international, Fabio Anderson, le directeur de Top Model Europe.
lui aussi, il m'aide beaucoup. Mais alors, quel conseil tu pourrais donner aux jeunes? Voilà, dis-moi. Parce que là, tu nous as parlé de ton parcours. Oui. Et c'est vraiment super intéressant de se dire, ben voilà, d'une idée, on concrétise cette idée, on cherche des partenaires et on met en place quelque chose. Première édition, deuxième édition. On espère bien sûr une troisième édition. Mais alors maintenant, dis-nous, voilà, quel conseil tu donnes à ces jeunes? Lancez-vous et puis quoi? Aux jeunes, je pourrais dire, croyez en ce que vous voulez. Il n'y a pas de personne qui pourrait croire. Il n'y a que vous seul. Et le fait que vous croyez, ça va pousser les autres aussi à croire. Parce que si j'aime bien raconter, j'ai vécu beaucoup d'obstacles pour la construction de Mr Black et j'en vis encore. Je me rappelle, j'ai travaillé avec Change au début. Oui. Ils n'ont pas eu confiance en moi, ils m'ont lâché brutalement. Ça fait mal. Donc, tu n'as pas eu d'aide de la communauté en tant que telle Certains, pas tous, certains. Mais je continue à en avoir parce qu'ils sont là, ils sont présents aux événements, ils sont présents sur les réseaux. Voilà. C'est vrai que pour revenir en fait, au fait que je disais qu'il faut croire en ton projet, oui. Quand tu crois en ton projet, ça fait que les autres aussi fédèrent, ils sont à côté, ils vont croire et ça fait toujours persévérer. Là, oui. Pour Change, ils avaient désisté, mais j'ai cru à mon projet, j'ai réalisé. Et aujourd'hui, on s'entend parfaitement bien, mais ça, c'est cette reconnaissance ça me fait trop chaud au cœur. Chaque fois que je vois un membre de Change, il me dit franchement, tu es un changer, tu es un persévérant, tu es ce genre de jeune avec qui pourrait faire quelque chose à Bruxelles, en Belgique surtout. Et là, ça me touche, ça me va vraiment droit au cœur. Et j'ai dit force à Dido pour ça, parce que si c'est que je n'avais pas reçu ce genre de coup, je ne serais pas grand en fait. Et pour les prochains jours, je veux dire, qu'est-ce que tu vois pour l'avenir? Est-ce que tu vas faire une troisième édition? Oui. Comment ça se passe? Est-ce que tu es déjà en train d'évaluer à un certain moment le casting pour la troisième édition? Voilà, on voudrait en savoir un peu plus. Je vais lancer l'appel aux inscriptions. Oui. Je voulais déjà d'abord que la deuxième édition se passe très bien. Et la deuxième édition s'est très bien passée. Maintenant, pour le moment, je gère les retours médiatiques, les retours des internautes et aussi le retour aussi de la suite des activités que les mystères ils vont avoir et tout. J'ai certaines invitations à des films. Je profite quand même aussi sur cette plateforme pour dire vas-y. Que ce soit les structures ou les comités, lorsqu'on veut toucher un membre ou un mystère, il faut passer par la structure qui fédère, en fait, qui est en charge de cette personne. J'ai beaucoup de demandes, mais qui passent par le mystère et qui revient encore vers moi. Et quand ça revient vers moi, c'est pas à moi d'aller encore voir cette structure pour savoir ce qu'elle veut, mais qu'elle me contacte et qu'elle me dise. J'ai beaucoup, en tout cas, qui ont contacté les mystères entre-temps. Donc, voilà. Voilà ce que je voulais quand même dire c'était en parenthèse. Je suis pas venu en guerre. Et alors maintenant, comment tu te sens là? Super bien, je me sens décompressé, je me sens vide, j'ai envie de prendre des congés. Oui. Petites vacances, ce serait bien pour moi. Alors quel est le petit mot de la fin que tu peux laisser à notre très cher public? Peut-être, mais c'est ma mère, elle m'a beaucoup aidé dans mes débuts. Ah bah, regarde-la bien là et tu lui dis. Hein. Merci maman, merci pour tout ce que tu as fait, merci pour les pistes que tu m'as données. Et merci aussi à mon frère qui m'aide beaucoup. Merci à tous les adjuvants et adjuvantes à ce projet qui n'est qu'au début et qui promet d'être très palpitant. Et ça sera le gros noyau de la communauté afro. Donc on doit tous ensemble protéger ce petit noyau Mr Black qui va être le bijou, le représentant, le summum, Vous avez compris ce que je veux dire, donc protégeons ce bijou. Mais écoute, merci beaucoup Stéphane Thalès d'avoir pris un peu de temps pour justement nous exposer ton projet qui est une réussite. Et voilà, on espère te revoir pour la 3e édition ou que tu nous contactes et que tu passes encore sur notre web TV. Voilà, on est super content de t'avoir eu ce soir. Merci à toi. Et le petit mot de la fin, voilà. C'est moi qui te remercie.